Suite à vos nombreuses réactions concernant la vidéo que j'avais appelée l'équitation, ce sport de riche, postée il y a quelques temps, j'ai décidé d'aborder un sujet apparemment tabou, la compétition. Dans la fameuse vidéo, j'ose dire que quand on passe du côté compétition, l'équitation devient carrément un sport de riche. J'ajoute même que les gens aiment se montrer et faire voir à quel point ils ont les moyens. J'ajoute aussi qu'il y a heureusement des exceptions, mais apparemment personne n'a entendu cette phrase. Alors non, tous les gens qui font de la compétition ne sont pas riches. Certains font même d'énormes sacrifices pour pouvoir sortir en concours. Mais il faut avouer que la plupart ont du beau matériel et de beaux chevaux. Ça ne me dérange pas et j'en suis pas jalouse, loin de là. C'est quand le côté matériel s'associe à un autre point qu'on abordera plus tard dans la vidéo que ça me dérange franchement. Donc pour vous répondre, non, tous les gens qui sortent en concours ne sont pas riches. Par contre, ça a un certain coût, c'est indéniable. Le transport, l'engagement, le coaching, etc. ça coûte forcément de l'argent. La deuxième chose que j'ai dite dans ma vidéo est que quand je pensais compétition, je pensais à tous ces sales gosses hautains à qui les parents cèdent tout. Encore une fois, j'ai dit qu'il y avait des exceptions, mais les gens se sont focalisés sur l'autre phrase et beaucoup se sont défendus et m'ont accusé de limite les insulter. Non, tous les compétiteurs ne sont pas cette petite fille d'à peine 12 ans, habillée de la tête aux pieds en Pénélope le Prévost, qui te regarde de haut, perchée sur son super Connemara que papa a payé 10 000 boules. Et heureusement, mon Dieu. Mais cette petite cavalière que je viens de vous décrire là, c'est malheureusement une réalité. Évidemment qu'il y a des gens très bien qui sortent aussi en concours. Je ne crache pas non plus sur les gens qui ont de l'argent, j'en connais des très bien aussi. Par contre, ceux qui me dérangent, ceux qui me mettent vraiment mal à l'aise, ce sont les cons qui ont de l'argent. Ceux qui croient que l'argent les rend intouchables et qui se permettent d'être hautains envers les autres. Alors non, ces gens-là ne sont peut-être pas une majorité, mais ça n'empêche qu'ils prennent beaucoup trop de place dans notre merveilleux sport qu'est l'équitation. Vous savez, si les gens ont cette image-là du cavalier, c'est pas pour rien. Les clichés sont pas toujours la réalité, mais ils sont une exagération de ce qui se passe réellement. Il suffit de sortir un peu de chez soi et d'aller voir comment ça se passe en compétition dans d'autres sports. Je connais très bien le milieu de l'athlétisme, du hand, du foot et même de plusieurs sports de combat. Aucun de ces sports ne souffre de notre réputation. Bien sûr qu'il y a des cons partout, mais proportionnellement à d'autres, l'équitation en compétition regroupe un sacré pourcentage de cons. D'ailleurs, je cite l'équitation en général, mais je parle surtout de CSO. C'est la discipline la plus pratiquée et la plus médiatisée, donc la plus connue, que ce soit des cavaliers ou non. C'est aussi le milieu que je connais le mieux d'ailleurs. Pour avoir déjà été spectatrice ou avoir déjà participé à des concours d'équifile, de barrel race, de pony games ou de horseball, je peux vous dire que l'ambiance n'est pas du tout la même et que les gens se prennent beaucoup moins au sérieux. Ceci dit, la compétition a énormément de bons côtés dont j'ai su tirer moi aussi des bénéfices. On apprend à se surpasser, à gérer son stress, son mental. La compétition peut nous aider à se fixer des objectifs et à se motiver dans le travail. Ça nous fait énormément progresser. Pour conclure, moi, petite cavalière de loisirs qui ne se prend pas au sérieux, je me sens mal à l'aise dans ce monde CSO. J'ai été trop de fois méprisée, voire moquée sur les terrains de concours parce que je montais un vieux cheval de club qui n'avançait pas, ou au contraire, un trop jeune avec qui j'avais des difficultés. Aujourd'hui, par contre, je serais bien tentée par l'ambiance trek ou équifile. À voir lorsque j'aurai un transport. Enfin, vous êtes libre d'être d'accord avec moi ou non. Vous pouvez exprimer votre avis, mais seulement et uniquement dans le respect. Encore une fois, le but n'est pas d'attaquer qui que ce soit, mais plutôt de justifier mon avis qui m'est propre. J'attends vos avis, votre ressenti sur cette mentalité, surtout CSO, et aussi je veux bien savoir, vous, quelle discipline vous avez testé en compétition, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai réussi à exprimer mon opinion sans blesser personne, parce que c'est vraiment pas le but, c'est juste de justifier mes paroles de l'autre vidéo que je n'avais pas voulu approfondir parce que c'était pas le sujet. Je me suis rendu compte qu'en ne développant pas ce côté-là, j'ai blessé des gens sans le vouloir, c'était pas du tout le but. Donc voilà, je me devais de me justifier par rapport à mon avis sur la compétition, qui vous voyez n'est pas si négatif que ça. Après il y a des choses qui me gênent certes, dans le CSO encore une fois, et même dans le CSO il y a des gens très bien, donc voilà, ne vous sentez pas insulté ou blessé par ce que j'ai dit. Après, si vous êtes la personne hautaine dont je parle, c'est votre souci. Mais voilà, mon but n'était pas de blesser ou de mettre tout le monde dans la même case en disant que tous les compétiteurs sont des cons ou des riches ou des je ne sais quoi. Il y a des gens très bien partout, il y a des cons partout, donc à vous de vous catégoriser où vous le voulez. Ne me tombez pas dessus en disant que je vous accuse d'être telle ou telle personne. Ce n'est pas le cas, je ne juge personne, je ne vous connais même pas. Voilà, c'était la petite mise en garde entre guillemets de la vidéo, donc n'hésitez pas à me donner vos avis, mais tout en restant respectueux encore une fois, s'il vous plaît. Pour finir, je crois que ça fait déjà 2 ou 3 fois que je dis mais c'est pas grave, je tiens à remercier chaque personne qui m'a envoyé ces vidéos.
parce que la vidéo que vous avez vue là a été construite à partir de mes abonnés et je trouve ça juste génial d'avoir réussi à concrétiser un tel projet. Tous les extraits que vous avez vus durant cette vidéo, ce ne sont que mes abonnés qui me les ont envoyés, donc toutes ces personnes, je tiens vraiment à vous remercier. Je sais que vous verrez forcément cette vidéo, donc encore une fois un grand merci. Je vous mets tous les comptes Instagram, les chaînes pour ceux qui ont des chaînes YouTube, etc. Enfin, tous ceux qui ont voulu que je partage leur compte ou chaîne sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et voilà, encore une fois, merci du fond du cœur à toutes ces personnes. Et bah voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!